Salut tout le monde, c'est Moss. Bienvenue à cette vidéo un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui il ne sera pas question de science, comme d'habitude, mais d'un dessin animé. Donc je vais vous expliquer pourquoi quand même un petit peu. Alors le sujet du premier à peu près science est choisi, et il s'agira de Dinosaur King. Alors je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu l'univers et le concept du truc, parce que quand j'ai vu ce commentaire, je me suis dit que ça pourrait être bien que je prenne mon temps pour vous présenter la série dans une vidéo à part, parce que sinon la peu près science serait trop touffu. Donc si vous pensez assez bien connaître la série, passez cette vidéo. Sinon, je vous conseille de rester, ça pourrait peut-être vous éclairer pour certains points de la peu près science. Donc Dinosaur King, c'est à la base un jeu d'arcade, puis sur DS, qui s'est ensuite diversifié en jeu de cartes et en animé, ce dont on va parler justement. Donc voici l'histoire de l'animé en résumé. Max, Rex et Zoé sont amis et passionnés de dinosaures et ils ont créé la D-Team. Un matin, pendant une balade en forêt, ils tombent sur 3 pierres avec des symboles élémentaires gravés dessus, ainsi que la carte d'un Triceratops. Max passe la carte sur la pierre de l'éclair, et la carte devient un vrai Triceratops que Max va appeler Chomp. Un peu plus tard, un vrai T-Rex apparaît, contrôlé par le Gang Alpha. C'est une organisation visant à prendre toutes les cartes de dinosaures. Max gagne en usant d'une carte d'aptitude. C'est une carte d'attaque. Par la suite, Rex et Zoé obtiennent aussi un dino chacun, Ace un Carnotaurus et Paris un Parasaurolophus. Il en va de même avec le Gang Alpha, Spiny un Spinosaurus et Tank un Sechania qui viennent se rajouter à Terry le Tyrannosaure. Pendant toute la première saison, les deux camps vont s'affronter partout sur le globe pour les cartes, et c'est dans les 4 derniers épisodes que ça se corse. Seth, un membre du Gang Alpha, trahit son groupe en créant un tyrannosaure noir géant. L'origine des cartes est révélée. En 2126, le professeur Ancien et le professeur Crétacea trouvent une pierre avec des symboles élémentaires qui renferment les âmes des dinosaures. Grâce au pouvoir de cette pierre, ils créent une machine à voyager dans le temps pour aller sauver les dinosaures en les transformant en cartes. Rappelle-toi que c'est une présentation de la série et que tu n'as pas donné ton avis. Sauf que l'avidité du Docteur Z et de Seth font que la pierre se fracture en 7 morceaux, qui seront utilisés par nos héros et le Gang Alpha. Et les deux professeurs se font éjecter dans le vortex temporel, tandis que leur fils Rex, oui c'est bien le même Rex, atterrit à la fin du XXe siècle et va vivre chez Max. Suite à ces révélations, Gang Alpha et D-Team s'unissent et gagnent. Le T-Rex noir est vaincu et Seth est éjecté dans le vortex temporel. Finalement, les parents biologiques de Rex reviennent, tout le monde est content, la machine à voyager dans le temps est réparée, et ils repartent pour le futur avec les cartes. C'est bon? Non, ça c'était que la saison 1, maintenant voilà la saison 2. À cause d'une attaque dans le flux temporel, la famille Rex et le Gang Alpha sont de retour à notre époque. Les parents vont se boire un verre dans la maison de Max tandis que les autres remontent au vaisseau. Pendant ce temps, des extraterrestres enlèvent les parents et nos héros partent à leur recherche dans différentes époques. Ils vont faire la connaissance des pirates de l'espace, ceux qui ont enlevé leurs parents, et ils possèdent des dinosaures avec des armures roses. Pour parer ça, ils vont mettre à leurs dinos des armures aussi. Ils vont découvrir l'existence des pierres du cosmos que les pirates de l'espace recherchent. Il s'agit de l'inverse des pierres élémentaires. Si les 7 pierres du cosmos sont rassemblées, elles pourraient détruire l'univers. Donc vous en doutez, qu'elles vont être rassemblées. Tada! S'ensuit une bataille finale où les deux types de pierres sont détruites, ce qui fait que la série se termine avec encore une fois tout le monde est content, sauf que c'est aller simple pour le futur, et donc que Rex et les cartes quittent définitivement Max et Zoé. Voilà, donc je veux bien comprendre que c'est pas simple parce que je suis allé quand même assez rapidement, donc si vous voulez mieux vous rendre compte du délire de la série, je vous ai mis en description tous les épisodes que j'ai pu trouver sur internet en français, mais malheureusement il en manque pas mal, donc je vous le précise entre parenthèses si c'est en anglais. Vous pourrez donc retrouver tout ça en description si ça vous intéresse d'aller y jeter un petit œil. Merci d'avoir suivi la vidéo. S'il y en a qui me découvrent en ce moment, sachez-le, c'était spécial comme je l'ai dit en début de vidéo. D'habitude je parle de science, mais là j'étais un peu obligé parce que Dinosaur King ne m'a pas l'air d'être très connu, et il fallait pour moi que je plante un petit peu le décor du prochain à peu près science.
Si vous le pouvez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et si vous connaissez la série, franchement ne vous en gênez pas. Dites-moi si le résumé que j'ai fait est bon, ou s'il y a des trucs qui vous semblent importants que j'ai complètement zappé. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez suivre mes prochaines créations, et bien entendu, partager cette vidéo. C'est ce qui permet de faire découvrir à d'autres personnes la chaîne et tout le travail qui en est associé.